pour ñu accompagner le projet boo ñëwee man maa ngi Taïba Ndiaye mais Mewane dama am benn projet boo xam ne avec la chambre d'agriculture bu Saône-et-Loire en France ma ñëw ñu clôture fa la war a mat 7 hectares def fa benn mini forage te pourtant mën naa ko def Taïba Ndiaye mais Mewane mooy suñu chef-lieu d'arrondissement ma ne lii mérité na ko kon nag bu ngeen waree def ay champ école yaakaar naa ni terrain boobu tool boobu monsieur Lo xam nga ko ba léegi ñoo ngi ànd di ci liggéey ak ANCAR pour division à grande échelle de certaines variétés de manioc provenant du Ghana boo ci tuddee Aficia fii Banki Ema Sika Ampong Bruni yooyu yëpp ay xeeti ñam bi la yoo xam ne ñoo ngi ko jëlee Ghana di ko expérimenté projet boobu nag ñoo ANCAR gi ñoo ànd sama xel dafa dal suñu àndee ñoo fekk fi ANCAR ñu ni ñoom ñoo war a yore projet bi muy wàllu renforcement de capacité des agriculteurs muy loo xam ne nii lu am solo la man dafa cee sawar bi ma déggee rek ñu ni wàllu mbay la ICS woote tey ma ni ICS dafa la yóbbu na ma fa bi Sandrine naa ñëweeg léegi nañu dem ñu inauguré ji nañu dem tegi pose première pierre dans tout l'arrondissement de Mewane mais au-delà de l'arrondissement de Mewane kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoo ngi leen di gërëm seen taxawaay Sandrine naa yàggagoo fi de waaye neex na ba pare comme di la gërëm su ñëwee nag ci renforcement de capacité des agriculteurs mbay man a jàpp naa ni ñett ñoo ko yor muy la production la transformation ak accès au marché su ma tuddee la production déjà li ngeen wax yëpp ñu war cee former nit ñi li ci ëpp ICS da koy jël en compte mooy man bi ma ciy jiital mooy l'intensification changement climatique ñëw na suuf yaa ngi manqué yaa ngi ko wax nag ICS ngi jël wàllam di lekk bu baax ci suuf si GCE ngi jël wàllam di lekk bu baax ci suuf si climat bi jël wàllam di lekk bu baax ci suuf si kon nag fu ñu war a bay am fa une tonne à l'hectare nañ ko intensifier pour ñu mën fa am 10 tonnes à l'hectare. Pour cette intensification, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord de très bons intrants. La production commence par avoir de très bonnes semences. wax nañ ko fii semences yi bari na mais jaxasoo na kenn xamul semences yi lan la am na soxna si wax na ko soxna Binta nee na dañuy béy semence booy dee béy semence di nga xam li nga am lan la moo tax ak ISRA ak ANCAR ñoom ñëpp dañ cee war a dugg parce que réew mi de adduna bi moo toll foo xamee ni nii Inde lu melan di ko indi ceeb fi yombatul keneen lu mën a yombatul kon nag ñun itam ñoo war a jël suñu matuwaay di fexe di dunde li ñuy bay man concept boobu dañ ni produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons man benn bi dàq naa ko comme produisons ce que nous consommons ñun ñoo ngi lekk ceeb ñoo ngi lekk lépp yooyu yëpp dañ koy jëndi mais li ñuy bay fii moi je préfère maak sëñ Djily qu'on va consommer ce que nous produisons ici soo jëlee lu mel ni ñam bi par exemple ñam bi moom laa gën a xam yeneen yi ñoom Fatoumata wax na ko ba demee Nigéria dañ ko légiférer mënoo lekk farine au Nigéria te 10% bi c'est pas de la farine de manioc moom lañ ciy incorporer par force su ko defee ça va booster la production ah su ko defee yow li nga doon importer ci farine blé ak yooyu wàññi nga ko 10% te peut-être prix bi c'est plus compétitif ici se transformer le manioc en farine ou bien en amidon bi jar ñu ci sori parce que yëpp thème bi jël nañu ko ci la production intensification d'abord avoir de bonnes variétés maîtrise de la terre et cetera ak les semences li ci des la transformation moom itam jël ngeen ko en compte mu ci wàllu bu ci xam ne bu ci am solo la bi ci jiitu war nañu ko dañuy bay di produire ni ñu produire y a les pertes post-récolte donc il faut ñu xalaat comment transformer donc transformation conservation la d'abord ensuite stockage la ensuite day yokk valeur parce que li nga jël nga bay ko rek
dem jaay ko bokkul li nga xam ni da nga koo bay ba pare nga supporté di ko jaay prix yi duñu tolloo te di nga am ay emploi yoo xam ne nii créé nga ko ci. donc transformation bi également mën nañ cee wax lu bëri lu ci des accès au marché nag ay financement yeeg yëpp ci la bokk parce que wax nañ ko bay ba pare ngay lambatu foo jaayee loolu wóorul bu ñu sañoon dañu dem di étudier marché yi dans 3 mois que war nañu mën a bay indi fi lii jaayee ko prix boo xam ne nii baykat bi dina ci gis boppam commerçant bi gis ci boppam transporteur bi gis ci boppam consommateur bi également mu gis ci boppam donc mooy l'accès au marché. donc mën nañ cee wax yu bëri. ñam bi ji moom lañ ma dénk di sant le président Diomaye Faye ren jox nañu 20 000 hectares de boutures de manioc qu'on doit disséminer à travers le pays jox nañu 1500 tonnes d'engrais yu ñu war a séddale à travers le pays ah boo amee kilifa gu mel noonu nag ba lay defal noonu bu occasion amee il faut nga sant ko nga gërëm ko. ñam bi dafay loo xam ne lu am solo la dama koy bàyyi ci mag ñi dégg naa bu njëkk ñu ne ku xeetul di nga xiinal c'est-à-dire bu ñëwee ba mu mag tuuti gone dara il faut nga am loo épluché loo xolli pour que bi gone yi mën a lekk bu baax xale bi dafa dem takki soxna mag mi di ko yedd ne ko kët fexeel ba reen ak reen bu mu jëf ci sa kër reen mooy reenu ñëw bi bul tàggoog moom reen moo di am sàq donc lii nga mag ñi bu njëkk yooyu yëpp programmé nañ ko donc ñu ngi wax autosuffisance alimentaire soo amee loo xam ne denc nga ko muy sa dund ren ba déwén bu yàggee la nga am sa autosuffisance à partir de l'autosuffisance nag ci la souveraineté alimentaire yeeg yooyu yëpp ci la nekk di sant sama soxna yi bu baax ñi ñu transformé di ci liggéey di dem ci foire yi te fu ñu dem ci ñu jël bee ci la ñuy bokk kon nag ngeen jàppale leen bu baax a baax ngeen baal ma ci turu maire yi laa doon wax waaye dama xawaa ba dugg ci loo xam ne nii waaw rek ñu ngi jéggalu bu baax a baax projet bi yàlla na jëm kanam muy bu am solo jàppale ni en tout cas les maires si ñu ne ngeen ñëpp seeni bunt bu dee wàllu formation yi bu nga ñëwee maire yi ma génne sama bunt sama néeg jox leen ngeen def seen formation bu dee sama tool la ñëw leen sama tool ngeen def ko formation am na ndox am na lépp bu nga demee Meewaan sama tool ma nga fa mooy parc de bois du manioc les différentes variétés de manioc parc à bois du manioc mën ngeen ko def Meewaan te xam naa ne Daaru Xudoos noonu la Mboro tim xam naa ne bariwul suuf waaye mën nañ leen amal benn roq boo xam ne soriwul Mboro mais ci Daaru Xudoos la nekk sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Aujourd'hui et particulièrement je tiens à saluer nos partenaires. Tout d'abord le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage qui nous a soutenus dans ce projet et dont le ministre a lui-même suivi l'implémentation de ce projet à travers le pays. Parce qu'aujourd'hui on inaugure le programme à l'échelle locale, mais en réalité c'est un programme national. Ensuite, effectivement, nous remercions également l'Agence nationale du Conseil agricole et rural qui est vraiment un partenaire technique pour la mise en place de ce programme de formation et bien sûr l'Alliance sénégalaise pour le consommé local qui à l'échelle locale nous appuie effectivement pour les formations pour ce projet. Mesdames et messieurs, en vos titres, rang et qualité, bienvenue. C'est un plaisir d'être là avec vous. Je salue également, vous êtes en face de moi, les dames de Mewan, les dames vraiment travailleuses de Mewan avec lesquelles on est en train de mettre en place également un projet pour le renforcement des capacités. Donc nous sommes aujourd'hui réunis ici à Rondio dans le cadre de ce projet qui est nommé Agriculture, croissance et souveraineté alimentaire, parce que les trois vont ensemble. Et l'objectif est vraiment de renforcer les capacités des 900 agriculteurs qui ont été sélectionnés pour ce programme et les 150 femmes transformatrices qui ont été également sélectionnées pour ce programme dans l'arrondissement de Mewan. Les industries chimiques du Sénégal ont à cœur d'impacter positivement
l'arrondissement, le département, la région et même le pays. Et surtout, notre priorité, ce sont les communautés riveraines, car nous sommes tous voisins, nous sommes dans la même zone. La plupart des familles ont quelqu'un qui travaille au CICES, directement ou indirectement. Donc vraiment, je dirais que nos destins sont liés. Donc il faut qu'on s'entraide les uns les autres. Surtout que les ICS étaient, sont et pour l'instant resteront le poumon économique du département. Par exemple, si on regarde les statistiques démographiques du dernier recensement, la commune de Darou-Khoudoss, la population a doublé. C'est 3 fois la moyenne nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, c'est une zone qui est très attractive, que les gens viennent s'installer dans la commune de Darou-Khoudoss. Et pareil pour Mewan, et pour Mboro et pour Taïbandiaï. Mboro, c'est 2 fois la moyenne nationale, la croissance démographique. Donc, le principal attrait, c'est effectivement l'activité économique qu'il y a et qui vient en grande partie des industries chimiques du Sénégal. Car effectivement, les industries chimiques du Sénégal sont le partenaire privé qui contribue le plus au développement local. Aujourd'hui, je vais juste faire une présentation rapide sur les actions RSE et ensuite Saloum, qui est un autre ingénieur agronome, qui est le chef de projet de ce projet-là spécifiquement, vous détaillera le projet et l'impact qu'il y aura. Alors déjà pour le programme RSE annuel, comme monsieur le chef de village a salué, on est sur beaucoup de secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, l'environnement, l'engagement communautaire. Car l'objectif est d'impacter les différentes communes. Dans l'éducation, je pense que vous avez pu suivre le programme de salles de classe, où 20 salles de classe et des blocs de toilettes dans les écoles primaires ont été réalisés. Les inaugurations ont été finalisées les derniers mois. Dans la santé, par exemple, il y a eu les dons de médicaments aux cases de santé et aux postes de santé de l'arrondissement qui ont eu lieu il y a 15 jours, il me semble. Et actuellement, après avoir rénové la maternité, par exemple, à Darou-Khoudoss, on est en train de reconstruire le poste qui sera également équipé. Donc ça, c'est des projets concrets qui sont en cours. Pareil, dans les projets communautaires, cette année, on met l'accent sur les infrastructures sportives, pour les jeunes notamment, dans les stades de foot, dans les différentes communes. Dans l'environnement, ça a été de dire qu'il faut aussi investir dans l'humain. C'est pas que dans les infrastructures, c'est pas que dans les projets, il faut investir dans l'humain. Et il faut former les gens pour que les gens puissent créer leur propre emploi, générer des revenus pour eux-mêmes. C'est ça vraiment qui garantit le développement sur le long terme. Donc, d'où ce programme justement de renforcement des capacités et dans l'activité, dans l'agriculture qui est le centre d'activité principal à l'échelle nationale même. Donc le programme de formation de ces 900 agriculteurs, c'est vraiment axé sur les bonnes pratiques agricoles pour augmenter les rendements. Et pareil pour les femmes, c'est comment transformer déjà, mais aussi augmenter la qualité du produit qui est transformé. Car l'objectif, vraiment au-delà des compétences, c'est ça. C'est l'autosuffisance, c'est de bénéficier de revenus complémentaires. Voilà, donc c'était tout pour la présentation de l'activité. Maintenant, je vais donner la parole à Saloum Seck qui pourra vous donner les détails vraiment du projet. Merci.